Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage message intemporel, les messages de votre autre. Alors, ça fait des jours que je trépigne d'impatience. Euh, je voulais vous filmer cette vidéo dimanche parce que j'ai un message très important pour vous. Et puis, dimanche, ça n'a pas été possible. J'ai mal calculé mon coup. J'ai pas eu le temps. Et lundi, j'ai eu un message. Je suis pressée. Voilà, ça fait, voilà, 2, 3 jours, je suis en ébullition là. Et quand je suis comme ça, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à dormir. Euh, c'est que j'ai des messages à partager. Et en fait, non, c'était pas dimanche que je devais vous filmer. C'était soit hier, soit aujourd'hui. Donc je vous le fais maintenant, parce qu'il me restait les signes de feu à poster pour les taroscopes sentimentaux. Donc Bélier, Lion et Sagittaire, c'est fait. Me voici sur maintenant la guidance intemporelle. Et le message que j'ai reçu hier, waouh, waouh, waouh. Là, je peux vous expliquer, j'ai 2 messages. J'en ai un qui est assez sombre et l'autre qui est super lumineux. J'ai même pas besoin des cartes. J'irai sur la fin sur les messages de votre autre et j'utiliserai un oracle ou un tarot, peu importe, je verrai le temps qui me reste, mais j'ai pas besoin des cartes pour vous donner le message parce que tout est très très clair. Si vous souhaitez, alors ces messages forcément sont généraux, ils sont liés à l'énergie des personnes qui me regardent. Les messages que j'ai concernent les personnes qui viennent sur ma chaîne, qui sont soit là depuis longtemps, soit qui vont venir découvrir ma chaîne et qui doivent entendre ce message. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez de la hauteur par rapport à ça. Si vous souhaitez vous trouver dans une situation un peu nébuleuse où vous ne savez pas où vous en êtes et que vous voulez en savoir davantage sur votre situation, pour ça, vous pouvez me consulter pour une guidance privée. Et je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Ceci étant dit, on va commencer. Premier message que j'ai reçu. Donc, on est à la pleine lune, hein, 2 jours avant la pleine lune. Ce qu'on me donne ici, je vois beaucoup de personnes dans ce message, c'est sombre, c'est sombre. Au-dessus de vous, dans toutes les situations où vous vous trouvez, ce que je vois, c'est il y a une féminine en haut, d'accord? Pour moi, c'est une énergie féminine. Cette énergie féminine, elle représente une figure maternelle. Que ça soit votre maman, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui rit à la maison. J'espère que vous ne l'avez pas entendu, hein, je suis désolée. Alors, c'est une énergie féminine, que ce soit votre maman, votre tante, une grande sœur, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais j'ai quelqu'un qui est assis au-dessus de vous, qui vous suit dans toutes les situations de votre vie comme une gargouille. C'est vraiment, j'ai quelqu'un qui est assis au-dessus comme ça, comme si j'ai une personne qui est assise, qui bouge, hein, donc c'est pas une gargouille, mais la position de cette personne, c'est comme une gargouille. L'énergie de cette personne, elle est assez trouble. Tout ce dont on me parle ici, c'est de qu'il est temps, hein, je vais aller plus loin dans les détails, euh, il est temps pour vous, pour certains, de reconnaître d'une part d'obscurité, votre côté sombre, on en a tous un, et deuxièmement, hein, d'autre part, il est temps de travailler sur ce côté sombre-là, de reconnaître d'une part, d'accepter et de travailler sur vos zones d'ombre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être dans la lumière tout le temps, ou c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, je vais pas faire semblant avec vous de dire que je suis tout le temps dans la lumière. C'est pas ce genre de chaîne. On n'est pas là pour lancer des lumières et gratitude toutes les 10 secondes. C'est pas mon genre. On est là pour être vrai. On est là pour être dans l'authenticité. Je parle beaucoup de vérité et d'authenticité. Et c'est aussi accepter sa part d'ombre. Et pourquoi on parle de part d'ombre? Parce que tout mon flash est sombre. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Et pour certains, j'espère que ça ne va pas vous effrayer. J'en ai vu d'autres. Donc, je ne dis pas que ça se coupe pas, mais j'en ai vu d'autres. Ok?
le fait marquant, vous avancez parmi, voilà, il y a des figures qui sont sombres, vous avancez, il y a beaucoup de monde autour de vous, des personnes que vous n'arrivez pas à reconnaître, vous les connaissez, ces personnes-là, mais vous êtes dans une période, ce que je ressens, hein, je fais j'essaie de décrypter aussi en même temps, ce que je ressens de votre côté, c'est qu'il y a des personnes autour de vous, dont vous êtes incertain, vous savez pas à qui vous fier, vous savez pas à qui faire confiance, et cette figure, la maternelle qui est au-dessus de votre épaule, hein, je l'ai au-dessus de l'épaule à votre droite, qui vous suit partout, et je vous vois toujours jeter un œil sur cette figure-là. Et je l'ai eu dans certains tirages. Certains signes, ne me demandez, je me souviens pas de quel signe, mais si vous avez regardé les tirages, les taroscopes généraux, il y a certains signes pour lesquels on m'a beaucoup parlé du signe de la figure maternelle. Ça peut être pour vous, ce message, ça peut être pour votre autre aussi, d'accord? Là où c'est très glauque, je vais pas mentir, on sent qu'il y a c'est comme si vous aviez des parasites. Ces parasites, ils se trouvent dans votre bouche, dans vos dents. Alors, les rêves de dents, etc., là, c'est particulier. C'est pas juste un rêve de dents où, oui, quand on rêve qu'on perd ses dents. C'est pas ça. Je vous vois aller fouiller à l'intérieur de vos dents et dans vos gencives. Ce qui se trouve dans vos gencives, c'est la racine. D'accord? Je vous vois sortir des choses et je vous vois fouiller davantage pour aller sortir d'autres choses. Ok? Et je vous sens dans l'insatisfaction. C'est pas si on n'a pas sorti à cette chose, il y a encore des choses qui me tracassent. Alors on se trouve sur une molaire et on va sur les incisives et on se retrouve. Je vais aller vite. Hein. N'ayez pas peur encore une fois. Tout ça c'est symbolique. Et on se retrouve avec une partie de la mâchoire hein, qui pend parce qu'on a essayé d'enlever mais on ne peut pas enlever. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des parties de vous-même que vous essayez de retirer. Ça peut être un lien que vous essayez de couper, vous ou votre autre, d'accord? Parce qu'encore une fois, vous êtes reliés. Il y a une partie qui est intrinsèque à vous-même, des choses que vous ne pouvez pas nier. Ce message, il est pour les personnes qui sont en froid avec leurs parents, par exemple, surtout la maman, qui ne parle pas. On vous dit, c'est pas qu'on vous dit d'aller parler forcément à vos parents ou d'aller faire la paix ou de pardonner, c'est pas ça. Mais pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui, il va falloir vous replonger dans votre histoire et dans l'histoire du dit parent. Et ne pas faire comme si ce parent n'existait pas. Cette gargouille là que je vois au-dessus de votre épaule gauche en hauteur, elle vous suit partout où vous êtes. C'est une ombre qui vous suit partout où vous êtes. Et l'histoire que vous avez avec cette personne-là fait partie de vos zones d'ombre aujourd'hui. Ce qui peut vous bloquer dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel en règle générale, vient de là. Vous ne pouvez pas sortir une personne de votre vie et dire que vous avancez comme si de rien n'était. Clairement, hein, je vous vois en train d'essayer d'arracher toutes vos dents. Là, ce n'est pas des dents qui tombent. C'est vous qui essayez de faire du nettoyage en arrachant, mais vous vous retrouvez avec la bouche comme ça, béante, avec des parties avec des dents qui flottent dans l'air, mais qui sont rattachées par la racine, parce que cette racine, on ne peut pas l'enlever, et on a, à aucun moment, on vous montre en train de couper la racine, parce que cette racine, elle fait partie de soi, on ne peut pas l'enlever. Si vous la coupez, cette racine, vous n'existez plus. C'est très imagé. Moi, je l'ai vu, c'est waouh. Donc, à 2h du matin, je dis waouh, ok, ça, c'est le genre de message qu'on n'attend pas, mais c'est comme ça que ça vient. Et je suis toujours dans la gratitude quand je reçois parce que je sais que ça doit être transmis. Alors, j'essaie de trouver le moment opportun pour vous transmettre, mais c'est très, très clair. Et il y a un travail à faire sur ces parts d'ombre et de connaître, savoir d'où viennent ces parts d'ombre et ne pas faire semblant d'avancer, de dire « Oh, ça c'est derrière moi, voilà, je veux plus en entendre parler ». Au contraire,
Si vous vous trouvez sur YouTube en ce moment en train de regarder ma guidance ou de regarder d'autres guidances, de chercher des réponses, parce que l'âme tourne en rond, hein, elle cherche des réponses, c'est qu'il faut regarder dans votre passé. D'accord? Cette figure, là, cette gargouille, encore une fois, cette ombre, elle vous suit partout, elle est au-dessus de votre épaule. Ok? Elle peut être prise comme une personne extrêmement négative. Ce que je ressens, c'est que dans l'aura de cette personne, il y a beaucoup de négatifs. Que cette personne soit négative elle-même, hein, cette figure maternelle, qu'elle soit négative ou qu'elle ait vécu aussi dans un environnement négatif, il est temps de se pencher là-dessus pour que vous puissiez avancer dans la lumière. Parce que tout est sombre et tout est noir là. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce premier message. Et alors, juste avant de m'arrêter là, pour de vrai, si on vous demande de faire ce travail, que c'est aussi sombre, c'est que derrière, il y a la lumière. C'est que pour moi, derrière, il y a quelque chose de très beau qui vient. Ce qui m'amène sur mon second message et pourquoi j'ai pas pu vous filmer le dimanche parce que ce que j'ai reçu hier, c'est juste waouh. Ok, c'est parti. Deuxième message. Ça me parle de votre autre. Là, il n'y a pas photo. Pour les personnes qui prennent la vidéo en cours ou qui ne me connaissent pas, qui disent oui, elle n'utilise pas ses cartes ou dans les messages de votre autre, quand j'ai un message clair, je n'utilise pas forcément les cartes. Comme j'ai dit, je vais peut-être les utiliser après, mais là, je n'ai pas besoin. Clairement, les cartes ne me sont d'aucune utilité. Alors, je vois votre autre revenir dans votre vie. Pour moi, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'est hyper lumineux. J'ai le soleil qui illumine directement. Alors, c'est riche en symboles et c'est extraordinaire. Et vraiment, ça m'a mis de tellement bonne humeur. J'ai le soleil qui illumine le visage de votre autre. Et c'est même pas juste son visage, c'est toute sa personne. Déjà ça. On me montre la chevelure de votre autre. Il y a une crinière de lion. Je vous vois regarder votre autre et vous dire mais qu'est-ce qu'il a fait à ses cheveux. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, mais c'est vraiment ce que j'entends et ça m'a fait rire. Parce que c'est symbolique, encore une fois. J'ai quelqu'un qui a les cheveux longs. Alors peut-être que votre autre a les cheveux longs, mais c'est pas forcément le cas. La crinière du lion, c'est symbolique. J'ai cette énergie solaire ici. Le soleil et le lion, il y a beaucoup de lumière sur votre autre. Vous n'êtes pas dans la lumière forcément, parce que votre autre est à l'extérieur et vous êtes à l'intérieur. L'endroit où vous vous trouvez me fait penser que pour certains, vous êtes sur votre lieu de travail. Pour certains, votre autre va apparaître. J'ai quelqu'un qui attend les bras croisés, les jambes croisées, que vous sortiez du travail ou qui vient se poster devant votre travail. Pour certains, c'est ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Pour d'autres, vous êtes chez vous parce que vous n'êtes pas habillé. Vous êtes habillé à moitié. Vous êtes en t-shirt. Et je vais y aller franco, hein, parce que c'est très spécifique ce que j'ai vu. Vous êtes en long t-shirt et en dessous, vous avez juste une petite culotte. Voilà. Et vous êtes chez vous. Il y a un grand bordel d'ailleurs. Mais le bordel aussi, il est important et je vais en parler. Vous pouvez être avec quelqu'un de votre famille. C'est encore une énergie féminine. Cette fois-ci, c'est une énergie féminine plus jeune que je vois, qui est sombre. Aussi, dans ce que j'ai vu aussi, il y a une autre énergie, une énergie masculine qui est sombre et qui du coup a la tête rasée. C'est important. Donc je reprends. Votre autre a cette allure de James Dean. Pour les personnes qui ne connaissent pas James Dean, peut-être qu'ils sont trop jeunes, c'est voilà, un acteur américain très connu qui a joué dans beaucoup de films à une autre époque. Hein. Je vous laisse taper James Dean sur Google, je ne vais pas prendre trop de temps ici. Il a cette allure-là en jean, blouson en cuir, t-shirt en dessous, crinière de lion. J'ai quelqu'un qui passe la main dans les cheveux. J'ai une énergie de lion, une énergie solaire, quelqu'un qui vient en mode conquérant. J'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si je devais choisir une carte du tarot pour personnifier votre autre là, j'irais choisir
le roi de bâton. Clairement. Le roi de bâton aussi, pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. Et ça, je dirai après. Parce que c'est là où je me suis arrêtée, j'ai fait « Oh, ok, d'accord, ça devient plus explicite. » Donc, j'ai quelqu'un qui veut vous voir, qui a énormément de désir pour vous et qui va venir vous voir. Donc, si cette personne ne vous a pas encore contacté, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ok? Pour certains, peut-être vous travaillez dans une bibliothèque. Je ne sais pas. Alors, j'ai cette notion de monter sur une échelle et... Alors, c'est pas la première fois que je vous vois en hauteur comme ça. L'échelle et tout ce qui est en hauteur, pour moi, c'est tout ce qui fait partie de votre inconscient aussi. Tout ce qui est... il y a différents degrés de conscience chez vous, chez tout le monde d'ailleurs. Et le fait d'être sur une échelle, vous êtes bloqué à un stade, pour moi, de votre vie, de votre existence, mentalement parlant, qui fait que vous n'avez pas vu venir votre autre. Et au moment où il vient, vous êtes complètement « waouh !» C'est la surprise totale. Et pour certains, je vous l'ai dit dans vos guidances générales, hein, j'ai des retours, mais ça ne m'étonne pas du tout. D'accord? J'ai la surprise totale. Pour moi, vous ne vous y attendez pas. De un, vous êtes en train de faire autre chose. De deux, vous n'êtes pas habillé. Ça, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous vois fouiller dans un tiroir. Le tiroir, alors c'est complètement débile, vous allez me dire, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. J'ai un très très vieux meuble, peut-être un meuble que vous avez que vous avez vu chez vous, chez vos grands-parents. C'est un vieux meuble en bois. Il est tellement vieux et tellement poisseux. Hein, j'ai comme des résidus de graisse dessus qu'il est foncé, il est presque devenu noir. Vous tirez ce tiroir, il est ouvert. Il y a tout un bric-à-brac à l'intérieur. C'est le bordel. Ce tiroir, pour moi, c'est votre vie. C'est ce que vous avez dans votre tête, c'est aussi tout ce qui vous reste à régler, à ranger dans votre vie. Et pour moi, votre autre, il vient à un moment où vous l'attendiez, mais vous avez négligé certaines choses parce que votre allure est négligée. Ce qu'il y a dans ce tiroir est négligé. Ce que j'ai derrière, votre intérieur, là, c'est l'intérieur de votre tête, c'est votre intérieur chez vous. C'est le bordel, en fait. Voilà. C'est le bordel partout chez vous. C'est en hauteur parce que quand on descend, au bas de l'échelle, tout est propre et tout est spacieux, mais en haut de l'échelle, c'est un bordel sans nom. Excusez-moi, mais voilà. Ce ne sont pas des accusations, je vous dis ce que je vois, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer. Et c'est tellement un bordel sans nom, ils avaient tellement de choses à régler, vous avez négligé pour moi, parce que vous avez passé trop de temps à vous concentrer sur peut-être votre autre, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient pas. Je dis il, ça peut être elle, hein, d'accord? Que vous avez négligé beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes sur cette échelle, vous vaquez à vos occupations, on ne sait pas ce que vous cherchez dans ce tiroir. D'abord, vous ne trouvez rien, il y a trop de choses et c'est trop le bordel. Hein, beaucoup de poussière. Et puis, j'ai cette figure-là, qui peut être cette figure féminine ici, qui peut être une amie, qui peut être une cousine. Je reprends, parce que moi, on m'a montré cousine. Alors, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Quelqu'un qui a perdu sa force vitale pour moi. On m'a d'abord parlé de cousine. On m'a parlé d'amis, de collègues, peu importe. Mais j'ai le mot cousine qui m'est venu. Si ce n'est pas votre cousine, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien fort. Ça peut être un lien de parenté, un lien de sang, mais pas forcément. C'est surtout quelqu'un qui en sait beaucoup sur vous. Et pour moi, aujourd'hui, vous ne parlez pas avec cette personne. Quand vous voyez votre autre, je vous vois vous tourner sur la droite. Et du coup, vous apercevez votre autre. C'est comme si vous étiez dans une bibliothèque ou dans une boutique, sur un lieu de travail ou je ne sais quoi. Et vous apercevez votre autre dehors. Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment ce que j'entends. Et vous êtes super contente de voir votre autre. Pour autant, vous ne descendez pas. Et vous êtes pris de panique là. Ah, il faut que je range, il faut que je referme le tiroir. Le problème, c'est que ce tiroir, le tiroir de ce meuble pourri là, parce qu'il faut dire les choses, vous n'arrivez pas à le refermer. Vous n'arrivez pas à le refermer. Et vous dites à votre autre, attends, j'arrive, je descends. Il faut refermer et vous lâchez l'affaire. Parce qu'il faut que vous alliez vous habiller, il faut que vous alliez vous remettre, vous remettre bien.
Et on voit que vous avez besoin d'enjamber votre amie là, qui se trouve assise là, cette figure féminine. Elle vous bloque le passage. Et elle a bien vu que votre autre était là. Mais elle fait pas de place pour vous laisser passer. Vous avez besoin de l'enjamber. Je vous vois l'enjamber à gauche, aller chercher quelque chose, la réenjamber à droite pour revenir sur votre position initiale. De deux choses une. Ça veut dire que il y a quelqu'un dans votre parcours, depuis que vous connaissez votre autre, une amie, une collègue, une cousine, peu importe, de votre côté à vous, hein, pas du côté de votre autre. Maintenant, ça peut être une situation en effet miroir. Ça peut être la vie de votre autre aussi. Hein. Il y a une amie, quelqu'un qu'on considère en tout cas comme une amie, qui connaît notre vie, qui connaît notre intimité. D'accord? C'est quelqu'un qui fait partie qui vient chez vous, qui connaît votre intimité, même si elle n'a pas mis les pieds chez vous. J'ai quelqu'un qui, d'abord, cette personne, elle est assise, elle baisse la tête. Elle fait comme si, j'ai pas de belles expressions, j'ai pas de mauvaise énergie, là, pour le coup, mais j'ai une expression éteinte. C'est une personne qui est éteinte. Ce qui me fait dire que cette personne n'a plus d'utilité dans votre vie et je suis persuadée que cette personne a pu être un frein dans votre relation. Soit c'est quelqu'un qui vous donnait de mauvais conseils et pour une infime partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui pouvait avoir des sentiments pour vous, mais ça, c'est quelque chose qui vous a complètement dépassé parce que vous êtes... Non, c'est quelqu'un qui, pour moi, on me parle beaucoup, alors c'est pas pour tout le monde, j'ai quelqu'un, effectivement, qui nourrissait à votre égard des sentiments d'une nature qui quand je dis qui vous dépasse, c'est que vous imaginez même pas que cette personne, très proche de vous, a pu, à un moment, nourrir des sentiments amoureux pour vous. Parce que vous êtes du même sexe. J'ai cette notion de possessivité, de jalousie, mais quelqu'un qui quand même a lâché l'affaire et qui est dans une position de défaite. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas de cheveux. Elle est sombre, elle regarde, elle est assise, elle regarde ses genoux, et puis elle a le crâne rasé aussi, et puis elle est, voilà, elle n'existe plus dans votre vie. Elle est là sans exister. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté, ça peut être une sœur aussi, hein, à qui vous ne racontez plus vos histoires, une amie à qui vous ne dites plus rien, quelqu'un qui se sent mis de côté, quelqu'un qui se sent éjecté. Et ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre, vous donner peut-être de mauvais conseils, hein. Je sens pas une énorme énergie adversaire, j'ai pas ça. Et pour moi, vous l'enjambez, ça veut dire que soit vous lui parlez plus, soit vous l'avez complètement mis de côté, parce que vous avez la ferme intention là de rejoindre votre autre. Ce que je vois par la suite, c'est que vous revenez sur ce tiroir, vous essayez de le fermer parce que vous avez l'impression que là, il est complètement sorti. Au lieu de le refermer, vous l'avez sorti carrément et tout va se casser la figure. Et si tout se casse la figure, on va voir tout le bordel qu'il y a à l'intérieur de ce tiroir. Et c'est là que, à un moment, vous demandez, sur votre gauche, je vois votre autre qui monte finalement, qui a réussi à monter sur cette échelle et qui vient vous rattraper et vous aider à pousser ce tiroir et à refermer. Vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai quelqu'un, votre autre, il vient à votre rescousse, il vient vous sauver et vous arrivez, vous arrivez à descendre de l'échelle avec votre autre. Mais entre-temps, et c'est là que ça m'a fait rire. Bref, excusez-moi, hein. Je vois votre autre, je vous ai dit que vous étiez en t-shirt, hein. Pour beaucoup, je vois une féminine, un masculin. Vous échangez. Je vous ai dit que vous étiez en t-shirt, vous n'étiez pas habillé. Je vois votre autre passer les mains et tirer sur ce que vous avez en dessous. Et je vous vois remonter la chose que vous avez en dessous. Le petit vêtement là, d'accord, que vous avez en dessous. Et j'ai fait, oh, ah carrément. Donc j'ai quelqu'un qui va revenir. Je peux pas ôter le caractère charnel des objectifs de cette personne. Je peux pas enlever parce que ça m'a beaucoup fait rire. Je vois quelqu'un baisser quelque chose et je vous vois remonter la chose. Donc c'est pas le moment. Déjà, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous qui me regardez là, vous n'êtes pas prêt pour passer à la vitesse supérieure avec votre autre. Il y a quand même des ajustements à faire. C'était très marrant. Je vous vois descendre. Et vous êtes là, alors vous avez un sourire béat du début jusqu'à la fin parce que vous êtes mais agréablement surpris. Et votre autre, c'est pareil, dans la lumière, c'est quelqu'un qui vous sourit. Et à côté,
C'est comme un grand espace et là, du coup, c'est comme si c'était un magasin. Alors là, c'est tout propre, hein. En haut, c'est le bordel, mais en bas, ça va. C'est libéré, l'espace est libéré. Votre hôte vous ramène dans l'espace où vous deux, vous êtes libérés. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Je vois une énergie masculine assise sur un fauteuil en bas. C'est une énergie masculine qui était là, déjà là. Vous étiez en haut, vous ne faisiez pas attention à cette énergie masculine, mais c'est pas votre hôte qui ramène cette énergie masculine. Cette énergie masculine, elle fait partie de votre entourage. Et vous aviez oublié que cette personne était là. Et à un moment, vous regardez, vous commencez à avoir un espèce de rictus. Oh mince, je l'entends vraiment, je peux pas le refaire parce que c'est ridicule. Mais c'est des mince, vous commencez à rire bêtement et tout, et votre autre comprend pas parce que votre autre ne regarde pas, votre autre ne voit pas cette énergie. Vous avez remarqué que cette énergie était là. Alors, pareil, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un au moment où votre autre revient. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour moi, le choix est vite fait parce que je vous vois. Autant vous avez un rire bête, vous vous sentez bête quand vous voyez ah bah mince, il était là, je l'ai oublié. C'est pareil, j'ai quelqu'un qui est sombre, d'accord. Même s'il y a beaucoup de lumière, j'ai quelqu'un qui est. C'est comme une énergie qu'on avait annulée. Et voilà, cette énergie masculine, elle regarde pareil ses genoux, elle a la tête baissée et elle est rasée, elle a le crâne rasé. Elle n'existe plus. Pour moi, si vous avez rencontré quelqu'un, quand votre autre revient, si vous vous dites, si ce dont vous avez peur, ce qu'on me dit, hein, c'est de rencontrer quelqu'un et qu'ensuite votre autre revient et que, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Dans ce que j'ai vu, vous ne posez même pas la question. Vous vous posez tellement pas la question que vous aviez oublié que cette personne était posée dans un coin. Et même en souriant bêtement, vous disant, ah mince, je l'ai oublié. Je ne vois pas décrocher de votre autre. Vous attendez juste de prendre votre sac à main ou de prendre vos clés de voiture, peu importe, et de vous barrer de cet endroit avec votre autre. Clairement. Je ne peux pas être plus clair, mais c'était tellement waouh qu'il fallait absolument que je partage avec vous. Donc, effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde. Je n'ai pas des autres qui vont revenir pour tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais vous allez le sentir. Pour moi, il y a des synchronicités. Il y a peut-être des difficultés à dormir aussi. C'est dans l'air. Je ne sais pas comment... j'entends « it's in the air ». Il y a des synchronicités. J'ai l'intuition là qui se réveille chez vous. Vous allez sentir. Pour certains, ça va plus loin. Peut-être que vous sentez quand votre autre pense à vous, que vous sentez peut-être même votre présence, hein, ce qui peut se passer dans l'astral. Voilà pour le message. D'accord? Alors, ça fait 28 minutes. Dans la vidéo qui va suivre, parce que je vais faire une seconde vidéo là, je vais prendre les oracles et le tarot pour regarder dans la deuxième partie ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas. Allez, vous continuez avec moi, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo.